Je me trouve aujourd'hui au commissariat de police de Perpignan. Je suis là pour voir de manière concrète le travail de la BAC sur le terrain, pour comprendre, pour agir et puis pour relayer les difficultés qui pourraient m'être exprimées en matière de moyens, en matière d'effectifs et en matière de logistique. C'est pris en direct, ancien. La nuit tombe sur Perpignan. Au cœur de l'hôtel de police, les équipes se préparent pour une nouvelle soirée d'intervention. Le sénateur des Pyrénées-Orientales est venu observer, sans filtre, le travail quotidien des policiers de la brigade anticriminalité. Comprendre leur mission, mesurer leurs difficultés et analyser la réalité du terrain, c'est l'objectif de cette immersion. Combien on a là? 11. Oui, quand même. 11, il y a 2 jours, on était à 24. 24. On n'a pas assez de place, donc il faut en amener à la police aux frontières. Les geôles sont presque toutes occupées. Premier indicateur de la pression quotidienne à laquelle sont confrontés les effectifs. Voilà, Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En tout cas, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Bon, c'est vrai que c'est pas courant d'avoir un parlementaire avec vous. Hein. Vous allez pouvoir voir ce que c'est les points de dire. Après une rapide présentation avec l'équipe de la BAC, la nuit commence véritablement. Vous ne tracassez pas pour moi, hein. Vous faites ce que vous avez à faire et moi je m'adapterai. Hein. Pas de temps mort, les policiers embarquent immédiatement pour un tour des principaux points de deal de la ville. Et vos véhicules, ils sont renouvelés régulièrement Non. Ça, c'est un problème, ça. Premier arrêt, la cité du Vous Bas-Vernet. avez tout le groupe qui était devant là, qui guette. Oui, c'est-à-dire ils informent. Voilà, dès qu'ils nous voient arriver, ils crient. Et ceux qui ont le produit sur eux, ça décampe. Pardon? Le contrôle judiciaire, ça doit faire 5 fois qu'on nous appelle. Lors d'un contrôle, un jeune homme est interpellé. Il s'agit d'une nouvelle violation de liberté conditionnelle, la 5e selon les policiers. Sur le point de deal, les agents expliquent comment les méthodes sont utilisées. Cocaïne conditionnée en petits bonbons, Et là, les papyrus, tout ça, là, c'est les bonbons de compagnie. tarifs inscrits à même les portes, rotation permanente des vendeurs. L'individu est conduit au commissariat pour être présenté à l'officier de police judiciaire. Nous, notre mission première, on est un service interpellateur et c'est le flagrant délit. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est les contrôles dans les cités, le trafic de stupes, les agressions, les cambriolages, les vols de voitures. Hein. C'est très très diversifié. En fait, je pense qu'il faut un certain courage pour faire ce travail quand même. Hein. Quelques minutes plus tard, direction la cité Champ de Mars. Ici, les guetteurs sont partout. Dès qu'ils identifient les véhicules de la BAC, même banalisés, les cris d'alerte retentissent dans le Là, quartier. vous allez voir, on va arriver au niveau de la voiture, là-bas, on va arriver au Champ de Mars. Vous allez voir la fenêtre, le guetteur qui va nous annoncer. Ça y est, nous avez regardé. Vous avez vu où on était? Oui. Et ils repèrent les voitures. Hein. Allez. Pour les gens qui habitent là toute la nuit, c'est pas hein. Là, on a bien entendu crier là, aussi, ouais. Les collègues ont mis le terrain. Il y a certainement une protection cachée un peu à droite à gauche. Ça va faire de bouclier, entre guillemets. Les policiers montrent une installation de fortune utilisée pour couper, peser et vendre la résine. Là, il y a des morceaux de savonnette là, qui ont été découpés avec la balance sur place. Voilà quoi. Là, tous les sachets blancs que vous voyez, ça contenait de la matière. Et c'est quoi qu'il y a dedans? En général, ici, c'est beaucoup de résine. Résine de cannabis, aussi cocaïne, mais bon, en général, ils ne laissent pas trop. Quoi. En général, il y en a un qui court assez vite. Dès qu'on a annoncé à... Celui-là, on l'a bien entendu crier. Hein. Ouais. Ils entendaient bien, et puis le temps qu'on arrive, en général, il a pris à rien. Une nouvelle interpellation a lieu, cette fois dans un contexte de rébellion. Là, vous pouvez voir quand Et d'outrage. une situation banale, comme tout à l'heure au Champ de Mars. Ça peut dégénérer. Hein. Il y en a un qui arrive, qui est plus excité que les autres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et Oui, s'il vous prend à partie alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Quoi. mais surtout qu'il n'est même pas concerné par le contrôle. C'est un film physique quand même. Il est sorti, il nous a mal parlé. Je vais le voir. Je lui dis écoute, va-t'en, laisse-nous tranquille. Arrête de faire ton cinéma, là, laisse-nous tranquille. Et toi, enlève ton uniforme, enlève ton arme, je te massacre, je te crève. Vous avez parfois ou avec des couteaux de céramique et des choses comme ça? Non, c'est tous les crans d'arrêt, c'est tous les soirs qu'on ramène. C'est bien. Retour au commissariat pour la procédure. Le début de cette soirée est particulièrement animé, hein, puisque nous venons d'intervenir sur 2 points de deal. Et j'ai déjà pu observer la maîtrise
des professionnels de la BAC confrontés quand même à pas mal d'agitation et de violence. L'immersion se poursuit dans plusieurs secteurs à forte activité nocturne. C'est le quartier historique. Familles, enfants, habitants, de nombreuses personnes vivent dehors une grande partie de la nuit. Les guetteurs, parfois très jeunes, assurent un rôle clé dans l'organisation des trafics et préviennent systématiquement l'arrivée de la police. C'est la bague. Oh. On va avertir. Là, on va passer la cité Bélus et après on arrive voir. Bah, c'est pareil, il y a un point de deal en plein milieu. Et Bélus, vous rentrez à l'intérieur? Oui, sans problème. C'est simple, on rentre partout. Passage ensuite par la cité Bélus, dite Transit. Un secteur réputé difficile, mais où les forces de l'ordre interviennent comme partout ailleurs sur le territoire. La nuit se poursuit au fil des contrôles et des observations. La mission s'achève au commissariat où commence un autre volet du travail de policier, l'administratif. Procédure, compte-rendu, audition, près de 2 heures de rédaction pour chaque série d'interpellations. Informatiquement, notre ligne main courante pour expliquer les faits. Et lui, il va faire le procès verbal d'interpellation. Ensuite, il y a les dépôts de plainte là, donc il faut qu'on retourne là-bas voir les officiers de police judiciaire pour qu'ils prennent notre plainte. Et ensuite, dans 2 heures, on est disponible. Et pendant qu'ils sont sur ce travail administratif, ils ne sont pas sur le terrain, quoi. Après plusieurs heures passées aux côtés des policiers, c'est la fin de cette immersion. Un dernier appel radio, et ils repartent dans la nuit. Leur mission continue. C'est pris en direct, on s'y rend. Écoutez, moi je suis un élu que je considère être de terrain, de proximité. Et je pense que la meilleure façon, en tout cas, de savoir ce que font ces femmes et ces hommes sur le terrain, c'est de venir avec eux. C'est ce que j'ai voulu faire ce soir. J'ai pu mesurer la motivation de ces policiers, leur professionnalisme. Je voudrais donc les remercier pour ce travail qu'ils font au quotidien. Et ils m'ont éclairé sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail. C'est que je ferai en sorte de relayer au plus haut niveau.